Ce matin, nous allons enfin découvrir dans quel magnifique lieu nous sommes arrivés hier soir de nuit. Bon, je vais pas avoir trop le temps de m'extasier sur le paysage, je sais que j'ai déjà un peu de mécanique à faire avant de partir pour régler cette histoire de valise qui a fondu sur mon pot d'échappement. Donc allez, c'est parti, je m'occupe de ça. Allez, c'est parti pour du bricolage. J'adore la mécanique au réveil. Ah, celui-ci aime tellement mécaniquer. Regardez ça. Regardez ça. L'étendue des dégâts. C'est l'avantage de connaître quasiment par cœur sa moto en partant en voyage. Voilà. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui lui a fait acheter cette motocyclette. N'est-ce pas? Je la connaissais déjà pas mal. Il la connaissait déjà. C'est comme revenir avec une ex. On se moque de moi avec mes trucs de manouche là, mais... Regardez. Manoucherie in progress quand même. Hein. Un comme ça. Et en plus, celui-ci fait ça avec du local. Il fait ça en liège. C'est éco-friendly. C'est ça. C'est de l'artisanat. Enduristan, on n'a qu'à bien se tenir. On est dans la place. On est dans la place avec du liège. Attention. Et voilà, validé. Magnifique. Lopez Engineering and Corporation. Fait chier. Voilà. Bon ben, on croise les doigts. Non, franchement, ça va aller. Ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. De toute façon, j'ai envie de te dire... Au pire, on trouvera une autre solution. Hein. Ouais, on n'a pas le choix, hein, c'est tout. Allez. Et du coup, tant que vous êtes là, monsieur, pourquoi avez-vous changé de motocyclette? J'ai besoin d'argent. Il a besoin d'argent. J'ai vendu une moto chère pour en acheter une pas chère. Mais presque mieux, dis donc. Pour la pratique que nous avons. Voilà, j'ai besoin d'argent. Voilà, simplement. Je voulais acheter un 9,90, mais quand on voit comment les mecs ils se touchent avant de leur 9,90. Enfin bref, il a eu raison. Allez, à toutes. Soyez prudents. Bon, du coup, avec Léandre, on quitte la trace. On va à Castelo Branco, une grande ville. C'est bon? On va où il y a des magasins moto pour essayer de faire une réparation qui tiendra en un usage tout terrain. Et voilà, après une cinquantaine de kilomètres, nous arrivons concession Husqvarna Kawasaki. Donc en fait, mon idée de base, c'était de trouver, tu sais, les accessoires qu'on met sur les silencieux pour les protéger en cas de chute. Ben voilà, je m'étais mis en tête de trouver un truc comme ça, un truc qui coûte un œil et qui sert finalement pas à grand chose. Mais bon, ça, c'est avec le recul. Bon, ben ce sera pas ici qu'on trouvera, tant pis. On va voir ailleurs. Après, ouais, s'il y a besoin de tronçonneuse. Allez, il y a d'autres magasins, on va aller voir. Je vous vois venir là, aller chez Yamaha pour réparer une KTM. Mais je ne cherche pas à réparer ma KTM, je cherche un accessoire pour remplacer l'enduristan que j'ai perdu. Rien à voir. Ah, on va peut-être trouver ici. Ça c'est pour Christophe. Regarde Christophe. Regarde un beau 250. Peut-être qu'on va avoir plus de chance dans ce magasin. A priori, on lui a expliqué ce dont on avait besoin, il est parti dans l'atelier. Donc on croise les doigts. Alors voilà, ça fait un an que je cherchais de veste. Et elle est au Portugal. Mais je suis pauvre donc je vais pas l'acheter. Mais je vais l'essayer hein, pour voir comment ça fait C'est un sketch. Ça fait un an qu'il a commandé et le stock est toujours indisponible. Non mais c'est un sketch. À l'intérieur, c'est de toute beauté. T'as vu ce que je ferai jamais? Il est entre, ouais, il navigue entre stupéfaction et désespoir. Non bah ça sera judiciaire. Oh là là, il y a de quoi mettre votre nom. Non mais sérieux. Non mais c'est de la bombe. Oh mais achetez-la monsieur. Là seulement j'avais les sous. Regarde ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Non mais ça sent bon, elle est pas mal, ça hein. sent bon la qualité. Hein. Ouais, elle est pas mal hein, au toucher. Carrément. Il y a des poches partout et tout. Ah oui, t'as de quoi mettre la poche à eau dans le dos. Ouais. Ah putain, mais oui, non, c'est pour ça que je la veux celle-là. Elle est trop bien. Bon bah je crois qu'on va ouvrir une cagnotte Litchi pour lui offrir cette magnifique veste. Bon, il a pas, on va à un magasin de bricolage.
Et en fait, c'est par là qu'on aurait dû commencer. Allez hop, Aki, magasin de bricolage, c'est sûr on va trouver quelque chose. Voilà. Magnifique cornière. C'est une pièce pas du Ristan. Ça va bien se passer. Haha, j'ai trouvé les précieux anneaux. Tuto. L'aventuriste qui mécanique. Voilà. Donc les fabricants d'accessoires n'ont qu'à bien se tenir. Là, département R&D de Pointe. Ah, attention là. Hein. Lopez approved. Attention. Oh là là, mais non. Ah bah attends, je parle. Et voilà. Voilà les enfants. Faites attention, vous pouvez vous blesser. Hein. Bon, on est reparti pour un démontage de la moto. Mais là, ça va être vachement plus au point que ce vulgaire morceau d'olivier. C'est quand même dingue de se créer ce genre de panne juste pour faire des likes, des vues et des commentaires. C'est vraiment le YouTube game, ça nous fait faire n'importe quoi. C'est de toute beauté. C'est magnifique. Bon, la morale de l'histoire, c'est qu'on peut toujours trouver une solution à un problème. Et que surtout, sur un 990, si tu mets des sacoches Monsoon qui sont, je trouve, très bien, hein, qui ont été quand même faites pour cette moto, mais le déflecteur est livré avec un seul collier. Mais bon, il y a la place pour en mettre 3. Et bien, un conseil, mets-en 3, comme ça, quand il y en a un qui pète, t'en as toujours 2. C'est franchement, bon, ils auraient pu le fournir 3 colliers. Et bon, quelque part, je m'en veux aussi de ne pas avoir pris le temps d'en rajouter 2. Mais du coup, là, ça devrait plus bouger. Voilà. Allez, ben là, on est... Ah oui, non, on va faire un tour à Decathlon pour acheter un truc pour Julien. Allez, c'est parti. Et voilà, on a fait une petite template à Decathlon pour faire un cadeau. On a fait un cadeau pour le petit. Puis bon, comme en plus il va devoir me réimprimer une pièce de kit déco, le pauvre il est pas très bien équipé, donc il mérite bien ça. Allez. Ah. Et puis là, ben, du coup, on prend un peu de route pour récupérer la trace et on va attendre les autres pour les retrouver. Allez, c'est parti. Ce matin, du coup, avec Léandre, ben, on a chanté toute la trace, donc on n'a pas du tout fait de chemin. En même temps, au Portugal, quand tu fais pas de chemin, t'as quand même de superbes routes sympas à faire à moto. Donc c'est pas non plus un drame de devoir rouler sur le goudron. Baby wants a diamond ring. My baby wants a diamond ring. Can't afford that diamond no more. My baby wants a diamond ring. Baby wants a string of pearls. My baby wants a string of pearls. Get on that track and make them dollars fast. My baby wants a string of pearls. My baby wants a string of pearls. Et voilà. Donc d'après mes calculs, il devrait arriver du chemin en face. Et ben mes calculs étaient bons. Du coup, on fait une petite pause, ils nous briefent les pistes qu'ils ont fait ce matin, les difficultés qu'il y avait et tout. Et nous, ben, on leur explique nos petites aventures et nos petites galères de bricolage. Non, et puis alors non seulement c'est raide, longue, en fait, mais en plus il y a des marches quoi. Il va te montrer les photos. Il y a des marches quoi. Il y a des marches. Non seulement c'est raide, mais en plus il y a des marches. Putain. Il y avait une marche. Il y avait une marche. Non, il y a 2 marches. L'une derrière l'autre. Ouais, les mecs ils sont fatigants, genre on n'était pas là, ils ont fait des trucs super durs. Allez, du coup c'est bon, on est reparti. Ah, et moi j'ai un nœud dans la nuque là. Ah, je peux presque pas tourner la tête, je suis bloqué. J'ai dû dormir dans une mauvaise position. Petite promenade au milieu des chênes lièges. La route elle est tellement étroite qu'on a l'impression de rouler sur une piste cyclable.
Et là, si tu tends bien l'oreille et que tu fais abstraction du bruit du vent dans le micro, on entend quand même que le pneu siffle pas mal sur le goudron. Et je vais comprendre pourquoi quelques minutes plus tard. Enfin quelques minutes non, peut-être même 1 heure ou 2 plus tard. Oui, bon, du coup, avec ce que je viens de te dire, tu te doutes bien que j'ai pas suffisamment de pression dans les pneus. Ah, et là, cet après-midi, pour la première fois depuis qu'on est parti, on prend de la poussière dans les chemins. Du coup, je laisse un peu de distance. Ah ben la route s'est drôlement rétrécie d'un coup. Et ce qui devait arriver arriva. Mais bon, pour faire demi-tour... On est au top là pour faire demi-tour. Attends, est-ce qu'on céderait pas? Vas-y, Attends Léandre. Voilà, le... Oh merde. Oh putain. Ça retient un peu, c'est bon? Allez, Oh putain. la béquille, elle s'est enfoncée. Eh oui. Bah, la bulle elle a rien de plus. Joli. Ah si, elle s'est déboîtée quand même là. De toute façon, c'était tout noir. Tiens, vas-y, attends. J'appuie sur les côtés, tape en haut, toi. Là? Là. Là? Encore. Vas-y. Encore. Ouais. Pourquoi, c'est déboîté? Ah bah ouais, t'as vu ce qu'elle a pris dans la gueule? Bon allez, je nous épargne le calvaire des 50 000 manœuvres pour faire demi-tour d'eau dernière moto. Hein. Oh la galère. Bon du coup là il est... quelle heure il est là? Il est 15h. Ouais il est 15h. Là on va contourner... on va contourner par la route. Parce qu'en fait ça passe sur... là c'est le chemin, il est marqué privé donc... mais il y a un Intermarché juste à côté. Nous allons aller faire les courses en prévision du bivouac de ce soir. Oui, parce que ce soir nous allons bivouaquer. Hein, c'est pas... là on a fait beaucoup d'hôtels, mais à un moment donné, tranquille quoi. Donc on a amené les tentes, il va bien falloir les sortir. On est reparti les gens? Tu t'y pars? Bon, je viens de remettre de l'air dans ma roue arrière. J'étais à 0 bar, c'est peu 0 bar. Donc on va voir si j'ai une crevaison lente ou pas. Pression à surveiller. En fait ce qu'il s'est passé c'est que j'ai fait une petite modification sur mes jantes. Parce que j'en ai marre d'avoir des chambres à air. Donc j'ai fait une petite transformation tubeless. Et en fait c'est ma valve qui était légèrement desserrée qui fuyait. Donc j'ai resserré et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre. En tout cas mon pneu arrière il a une sacrée carcasse hein, parce que j'ai roulé je pense un petit moment à plat. Alors c'est un Motos Tractionator Adventure et franchement moi j'ai pas senti grand chose à la conduite quoi que j'étais à plat hein. C'est Julien qui s'en est aperçu en voyant la moto sur la béquille juste avant de repartir. Avec Bob la pause d'avant on avait constaté que mon pneu avait l'air de s'user à plat. En fait c'est juste que j'étais à plat. Là il a repris sa forme ronde. On va voir un peu plus loin peut-être? Ou là? Non pas en haut là non. Ouais on peut aller voir un peu plus loin là-bas peut-être ouais. Donc là c'est la fin de journée et on est enfin en mode recherche de bivouac et il fait encore jour. Allez c'est parti pour la bonne soirée. Bon mais voilà, petit bivouac au bord du lac. Vous êtes prêts Jonathan? Ouais. Kevin, tu as été très sage aujourd'hui. Tu as été très sage Kevin aujourd'hui. Bah il n'y avait pas de piste.
C'est de la Ouais. merde. C'est vrai? Non. C'est vrai, c'est de la merde, t'es sûr? Ouais. Non, c'était bien. Et du coup, pour fêter cette petite sagesse, je t'offre ce petit cadeau. C'était le repos. Oh merde, regarde, il n'y a rien de plus beau que les yeux qui brillent d'un enfant. Mais c'est super sympa. Une chaise. Une caillelle, comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Ça y est, on a enfin notre bivouac. J'ai trop les one. Ouais. The One. Et ça c'est cool. Ce soir, c'est quoi au menu? Pas de vache qui rit. Pas de vache qui rit. Allez, Ramon. Allez. Sérieux? Ben, je vois du jambon là-bas. Ramon Queso. Oh là là. Ramon Queso. Tellement de luxe. Oh Charles, tu te calmes là? Et donc aujourd'hui, avec Léandre, nous avons fait 183 km. Voilà, hop. Bon ben voilà, hein. Apéro, réchaud dodo, hein. Allez. Ciao.